Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 21e tutoriel de la série Symfony 7 qui est consacré aujourd'hui à la gestion des messages d'erreur, donc des pages d'erreur, erreur 404, erreur 403 et ainsi de suite, et au moyen donc de TweakPack et la personnalisation donc de ces pages. Je vais me ranger en bas à gauche. Donc les pages d'erreur de Symfony sont de cet acabit-là. Donc pour info, si je mets n'importe quelle URL sur mon projet, et que je charge la page, j'ai cette page-là en mode dev. Si je me mets en mode prod, je vais avoir l'autre page donc, qui est cette page-là. Alors pour la simuler, vous avez accès donc à une URL qui s'appelle underscore error sans S, slash et le code de la page que vous simulez. Donc si je mets le 403 à la place du 404, je vais avoir donc la page forbidden. Là je mets la 404, j'ai la page 404 not found. Donc on va personnaliser ces pages, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne, et la première chose qu'on va avoir à faire, c'est de nous mettre dans notre terminal et de faire un composer require à page Symfony, pardon, Symfony slash twig-pack. Je vais y arriver. Donc là, bon, j'ai quelques dépréciations qui passent, hein, mais c'est pas grave en soi. Ça, c'est ma version de PHP, mais j'aurais pas de souci pour le faire passer. Donc maintenant, à partir du moment où j'ai fait ça, je vais avoir donc normalement dans mon composer.json le TweakPack qui s'est installé. Alors je le vois pas dedans, donc on va voir si ça va fonctionner. La première chose que je vais faire, donc, c'est que je vais aller dans Templates et je vais créer un nouveau dossier qui s'appelle Bundles. Ensuite, dans ce dossier qui s'appelle Bundles, je vais créer un nouveau dossier qui s'appelle Twig Bundle. Et ensuite, à l'intérieur de ce dossier Twig Bundle, je vais créer un nouveau dossier qui s'appelle Exception. Exception. Voilà. À partir du moment où j'ai créé cette structure, je vais pouvoir créer des fichiers. Donc là, je vais l'appeler error 404.html.twig. Hop, et donc, à partir du moment où j'ai créé ce dossier, je vais écrire bonjour, et on va voir si, enfin ce fichier, pardon, on va voir si ça affiche bonjour. Voilà, ça affiche bien bonjour, donc mon tweetpack s'est bien installé, et ma page d'accueil, ma page d'erreur affiche bien bonjour. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bout de twig à l'intérieur, et je vais utiliser donc le extends. Donc je vais mettre %extends. Hop, et base.html.twig. Ensuite, je vais avoir mon bloc, donc c'est un BLK, normalement, voilà, title. Et dedans, je vais mettre par exemple erreur, donc page introuvable. Et ensuite, je vais mettre mon body. Dedans, j'ai un main qui est la classe container. Et ici, alors je vais remettre mon bonjour, mais on va voir la différence, c'est-à-dire que là, je vais avoir un titre, je vais avoir ma barre de navigation, et ainsi de suite, et j'ai mon bonjour ici au milieu. Donc là, j'ai intégré mon contenu classique, hein, puisque les pages d'erreur, par convention, et surtout, c'est beaucoup mieux de faire en sorte que les pages d'erreur, elles ne soient pas directement des cul-de-sac, donc on puisse continuer à naviguer. Donc là, je vais sur cette page-là, mettre par exemple une balise H1 avec page introuvable. Je vais ensuite mettre une balise P, la page recherchée n'a pas été trouvée. Donc là, si je fais ça, j'ai ma page qui est totalement personnalisée maintenant. Voilà. Bien sûr, vous faites le CSS qui va avec, et ainsi de suite.
Et donc je peux faire ça également pour d'autres pages. Mais avant ça, on peut également récupérer le message. Et là, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dump de tout ce qui existe. Et vous allez voir qu'on récupère deux messages, le texte et le code. Voilà. Donc je vais retrouver l'exception, donc avec le message éventuellement de l'exception, si c'est une exception. Ensuite, j'ai status code pour le code et j'ai le status texte pour le texte de mon message d'erreur. Donc à partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, le message, je peux mettre directement status texte. Et éventuellement, si je veux afficher le code, je mets status code. Et là, je vais avoir donc ma page personnalisée avec le message que je récupère et le code que je récupère également. Donc si ça avait été l'exception que je voulais afficher, j'aurais pu mettre message de l'exception et mettre ici directement exception.message. Et donc en mettant exception.message, donc là c'est this is a sample exception parce que c'est juste une simulation, mais s'il y a une exception, vous pouvez mettre le message directement. Donc ça c'est pour la page 404, hein, donc page d'erreur classique, mais je peux également, si je veux, donc là je vais enregistrer sous 403.html.twig, et là c'est par exemple, je vais mettre accès interdit, et donc hop, accès interdit, et en dessous, vous n'avez pas accès à cette zone. En mettant de cette façon, eh bien, l'erreur 403, si jamais j'ai une zone dans laquelle j'ai pas le droit d'accéder, eh bien, ça me mettra comme ça, accès interdit, vous n'avez pas accès à cette zone, le message c'est forbidden, le code c'est 403. Donc voilà, globalement, hein, c'est assez simple et assez basique donc de faire en sorte d'avoir des messages d'erreur. Donc je répète hein, le cheminement dans le dossier template. Donc je vais vous l'afficher comme c'est écrit un peu petit dans la liste des fichiers. Donc on va dans templates, ensuite dans bundles en minuscule, ensuite Twig Bundle en majuscule pour le T et le B, et ensuite exception pour la suite. Donc dans Templates, vous créez Bundles, puis Twig Bundle, puis exception, et là à l'intérieur, vous allez vous retrouver avec error 403.html.twig, error 404.html.twig, et bien sûr 401 ou autre, tout ce que vous voulez au niveau des pages d'erreur. Tous ces renseignements, vous les retrouvez dans la doc de Symfony, vous tapez page d'erreur Symfony, et vous allez également les retrouver directement à l'intérieur de la doc. Voilà donc pour ce petit tuto rapide sur la façon dont on va pouvoir personnaliser les différentes pages d'erreur de Symfony, donc erreur 404, erreur 403 comme on l'a vu, mais ça peut être plein d'autres erreurs. Et donc j'en ai terminé donc pour cette partie. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous rejoindre sur le serveur Discord. Je rappelle, hein, je l'ai dit la semaine dernière, il y a une nouvelle offre qui a été mise en place par Ange, donc l'un des modérateurs. Il offre un mois d'hébergement gratuit pour pouvoir héberger vos serveurs en test, vos projets en test avec PHP, avec SSH et ainsi de suite. C'est même donc c'est totalement ouvert, totalement gratuit. La seule condition, c'est d'être sur le serveur Discord nouvelletechno.fr depuis au moins un mois. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et votre attention. N'hésitez pas, si vous avez des questions, donc à nous rejoindre sur le serveur Discord. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.